Ôtez pas vous mes légendes. Donc aujourd'hui on va parler de la zone de confort. J'avais envie de parler de ce sujet, de vous expliquer ce que c'est. Comme en ce moment, pour ceux qui le savent, je suis en congé sans solde. J'ai pris 1 an de congé sans solde pour réaliser mon projet. Et donc c'était le moment aussi de faire des vidéos sur ma deuxième chaîne. Donc la zone de confort, ce que c'est. C'est une zone où vous avez toutes vos habitudes, vos activités, en fait tout ce que vous maîtrisez et que vous connaissez bien, que ce soit aller au boulot, métro, boulot, dodo, votre sport, si vous faites du sport, vos petites habitudes, voilà, ça c'est votre zone de confort, c'est ce que vous connaissez. Pour améliorer, pour agrandir cette zone de confort, il faut aller sur votre zone d'apprentissage. Et votre zone d'apprentissage, c'est par exemple, vous avez envie d'aller danser mais que vous ne savez pas danser, bah c'est prendre des cours d'une certaine danse. Ça va casser vos habitudes, vous serez un peu inconfortable, enfin, je sais pas si c'est très français ce que je dis, vous serez un peu gêné au début, mal à l'aise, mais vous allez maîtriser de mieux en mieux, et en fait ça va agrandir votre zone de confort. La zone de confort, ce qui est en dehors de votre zone de confort, c'est vos peurs. C'est la peur de, par exemple, si vous êtes timide, d'aller vers quelqu'un. C'est un manque d'habitude, ben vous allez apprendre, vous allez lire des livres, vous allez prendre des cours, des coachs, vous allez regarder des vidéos, justement pour apprendre à gérer votre timidité. Et ça va agrandir de plus en plus votre zone de confort. En fait, sortir de votre zone de confort, ça va pas faire changer de mentalité, mais ça va faire évoluer votre expérience, ça va vous améliorer, ça va vous faire maîtriser votre peur. Sortir de votre zone de confort, ça va vous permettre d'accéder à de nouvelles expériences, de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouveaux talents, de nouveaux réseaux, de nouveaux amis. Faut commencer par des choses vraiment simples, basiques, à l'abri des regards, justement, pour que vous ayez pas le jugement des autres, que vous fassiez un peu ce que vous voulez, sans être jugé. Vous allez découvrir un potentiel que vous n'avez pas, vous allez découvrir de nouvelles expériences, vous allez avoir plus confiance en vous. Donc au début ça ne marchera pas, vous serez dans votre zone d'apprentissage et vous allez avoir beaucoup de mal. Et au bout d'un moment, vous allez maîtriser. Et ça va agrandir votre zone de confort. Ensuite, il y a la zone de confort, la zone d'apprentissage et la zone de panique. Alors pour certains, c'est la zone de panique et d'autres, c'est la zone magique. C'est-à-dire là où vous pouvez réaliser vos rêves. Donc moi j'aurais tendance à vous dire de vous faire un petit schéma, une mind map, où vous avez votre zone de confort, votre zone d'apprentissage et la zone épique, c'est-à-dire ce que vous voulez, le but ultime que vous aimeriez atteindre. Je vais vous donner un exemple. Moi quand je pense à ma zone de confort, je me fais un petit château. Enfin c'est parce que je travaille aussi sur la mémorisation. Et moi ma zone épique, c'est vraiment pour l'instant, d'avoir une bonne chaîne sur l'histoire, que ce soit l'histoire de la communauté noire, l'histoire militaire et les services secrets, et d'avoir mes autres chaînes qui fonctionnent aussi. Donc moi, c'est vraiment ce que j'aimerais développer. Donc il y a un certain nombre de compétences, de choses que j'ai dû faire qui étaient inconfortables. Par exemple, partir pendant 1 an sans toucher d'argent pour monter mon projet. Il y a aussi le fait que après cette zone épique, j'ai une deuxième et une troisième et quatrième chose à faire, et j'ai vraiment envie d'évoluer. Et déjà en partant sur un congé sans solde ou avec très peu d'argent, c'est vraiment inconfortable. Si j'arrive à m'en sortir comme ça, je sais que la prochaine expérience, je serai encore plus fort. Donc voilà. Donc la zone d'expérience, c'est la zone de confort, c'est ça. C'est faut sortir de sa zone de confort pour vivre de nouvelles expériences et atteindre, certains appellent ça une zone magique. Donc mais il faut le faire étape par étape. Moi j'ai ma première zone où je dois atteindre certains objectifs, c'est-à-dire mes chaînes, etc. Et donc j'ai dû partir sur congé sans solde juste pour ça. Et une fois que j'aurai fini, j'ai encore d'autres projets qui seront plutôt inconfortables financièrement et puis même mentalement, mais j'ai vraiment envie de me dépasser. Donc voilà. Et je tenais j'avais fait une petite vidéo là-dessus il y a longtemps. Je vais vous énumérer 5 choses que vous regretteriez si vous ne le faisiez pas. En fait, c'est une infirmière qui a interrogé des mourants pour leur demander ce qu'ils regrettaient le plus. Et en fait, elle a synthétisé ça. Je vais vous donner les 5 phrases de cette expérience. Le premier regret, c'est de ne pas avoir vécu la vie
qu'ils auraient voulu vivre. Le deuxième regret, c'est d'avoir passé trop de temps au travail. Donc du coup, moins de temps avec la famille, moins de temps pour les amis, moins de temps pour faire des choses extraordinaires. Je regrette de ne pas avoir exprimé mes sentiments. Je regrette de ne pas m'être autorisé à être heureux. Gardez ces mots-clés, enfin ces phrases en tête. Essayez de sortir petit à petit de votre zone de confort pour évoluer et puis pour atteindre vos propres objectifs. Voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire. Serrez les rangs et restez unis.